chapitre 2, versets 1 à 15. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 15. à 15. 1 Timothée, de 1 à 15. Ok. Je lis. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. La parole est claire là. Mais c'est les gens qui... Donc, oui, il y a un frère qui m'a posé la question comme ça, vite fait hier. Il me demande, est-ce que la femme peut enseigner ou être pasteur? Je lui ai pris justement le verset 12 et le verset 13. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Juste le verset 12. Donc, je lui demande, si on dit cette phrase-là à un enfant d'environ 7 ans, donc il commence à comprendre un peu, est-ce que cet enfant-là va poser la question que tu me poses, est-ce que la femme doit enseigner ou pas? Si on dit ça à un enfant, je crois que l'enfant, c'est tellement clair que l'enfant ne va pas poser de questions, parce que c'est écrit ce qui est écrit là. Donc, voilà pourquoi Jésus va dire que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. C'est-à-dire des enfants croient ce qu'on leur dit. C'est quelque chose est écrit là noir sur blanc. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose pour expliquer cela. Bon, si on revient concrètement dans le passage, c'est plutôt sur l'aspect des femmes qu'il faut s'arrêter, ou bien sur tout le contexte entier? Sur le sujet de la femme. Sur le sujet de la femme principalement. Donc on peut commencer au verset 9, alors si je comprends bien. Donc, de même que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc déjà au niveau de l'apparence de la femme, le Seigneur demande par la bouche de Paul ici qu'elle soit vêtue. Donc quand on parle d'un vêtement, c'est un revêtement en fait qui doit couvrir le corps. Amen. C'est un revêtement qui couvre le corps. Alors, donc, déjà ici, il y a un premier niveau, c'est déjà de comprendre que la femme, déjà, comme on peut lire dans Éphésiens 5, l'homme et la femme, le couple chrétien, sont à l'image en fait de la relation entre
Jésus et son Église. Amen. Amen. Et donc, l'Église étant ici l'épouse, en fait. Amen. Donc, la femme, ici, représente aussi l'épouse de Christ. Amen. Or, Christ dit qu'il vient chercher une épouse sans tache ni ride. Amen. Et quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, il va dire qu'il nous a donné de nous revêtir d'un vêtement de Amen. fin lin, qui est la justice des saints. Amen. Donc, en fait, ni tache ni ride, une tache ou une ride sur un corps, sur un visage, sur un vêtement, en fait, est un corps étranger. Donc, en fait, voilà pourquoi il dit que la femme doit être vêtue de façon décente et avec pudeur. Donc, déjà, à ce niveau-là, la femme ne doit, puisqu'elle est l'image de l'épouse de Christ, c'est-à-dire cette épouse sans tache ni ride, dont elle ne doit avoir rien de superflu, rien qui ne soit un corps étranger par rapport à ce que Dieu demande pour la femme. Et ensuite, il parle du revêtement. Donc, elle doit être vêtue. Qu'est-ce que la femme est en train de vêtir? Elle est en train de vêtir un corps. Elle met un vêtement, un revêtement sur son corps. Amen. Et que représente son corps? Le temple du Saint-Esprit. Et c'est là où tout ce message-là prend toute sa dimension spirituelle. Est-ce que je peux vêtir le temple du Saint-Esprit n'importe comment? Et là maintenant, il faut aller voir le soin avec lequel justement le temple le temple de Salomon a été construit. Dieu a dû instruire certains enfants d'Israël, leur donner des talents particuliers pour qu'ils puissent faire une partie du temple. Par exemple, celui qui va construire, je ne sais pas moi, la charpente, c'est Dieu qui lui a donné ce talent-là directement pour construire la charpente de la façon que Dieu voulait, que ça corresponde exactement au plan que Dieu avait donné à David. Et donc, celui qui va, je ne sais pas moi, construire le revêtement des murs, il reçoit aussi directement du Seigneur la capacité et les talents pour le faire. Donc, le temple n'était pas fait n'importe comment. Et c'est parce que le temple avait été construit dans les moindres petits détails, de la façon que Dieu voulait. Et les ustensiles avaient été construits dans les matériaux que Dieu avait demandé et ont été placés chacun à leur endroit. Quand on va dire, par exemple, les pains de proposition doivent être placés, je ne sais pas moi, sur le propitiatoire, ou bien, voilà, on ne va pas mettre les objets n'importe comment. La verge d'Aaron qui avait fleuri, on ne va pas la déposer n'importe comment. On la dépose de la façon que le Seigneur a dit. Et c'est parce que chaque instrument se retrouve déjà. C'est parce que chaque pièce du temple, chaque objet était à sa place et chaque pièce avait été construite de la façon que le Seigneur avait demandé. Le plan du Seigneur avait été respecté dans la construction et l'aménagement du temple, dans les moindres petits détails. Ils avaient été fidèles. C'est pour ça que le jour de l'inauguration du temple, comme on peut lire dans, je crois c'est 1 roi 8, le jour de l'inauguration, la gloire de Dieu est descendue dans le temple au point où les sacrificateurs n'ont pas pu faire le travail. Ils ont dû sortir parce que c'était vraiment l'approbation de Dieu. Dieu ne vient approuver que ce qui est fait selon son plan, selon la manière dont il a commandé que les choses soient faites, parce que justement ils avaient respecté l'ordre de Dieu dans les moindres petits détails et n'avaient pas rapporté des corps étrangers. En fait, il n'y avait pas de corps étranger là-dedans. Et maintenant, la présence de Dieu, qui est la Shekinah de Dieu, est venue se manifester au milieu des deux chérubins qui se trouvaient sur l'arche de l'Alliance. Et ça, c'est la présence du Saint-Esprit. En fait, aujourd'hui, comme nous savons, Dieu n'habite plus dans des bâtiments faits de main d'homme. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Notre corps, comme nous dit 1 Corinthiens 3,16, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu vient habiter là, de la même manière que la Shekinah de Dieu est venue habiter à l'intérieur du temple de Jérusalem, entre les deux chérubins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient respecté en tout point, justement,
la manière dont le temple devait être construit, la manière dont les objets devaient être disposés, alors Dieu, pour approuver, a fait descendre la Shekinah, la présence même de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette présence-là au travers du Saint-Esprit qui vient habiter à l'intérieur de nous. Et dont le Saint-Esprit ne peut véritablement habiter et se mouvoir que si les choses sont... si le temple que nous sommes, justement, respecte ce que Dieu nous demande. Donc, pour ce qui concerne la femme ici, il demande qu'elle soit vêtue décemment. Est-ce que justement, si une sœur, une femme n'est pas vêtue décemment, est-ce qu'elle réalise réellement que le corps qu'elle est en train de revêtir est le temple du Saint-Esprit? Quand je regarde par exemple dans Exode 20, quand le Seigneur se manifestait sur le mont Sinaï avec les éclairs, le tonnerre, il donnait les 10 commandements et le peuple était là. Le peuple n'arrivait même pas à regarder sur le mont Sinaï et disait à Moïse, non, va prendre les commandements et viens nous le dire parce qu'on ne peut pas supporter la présence de ce Dieu. Et lorsque nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est ce même Dieu qui est présent à l'intérieur de notre corps. Et donc nous devons réaliser que, mais si Dieu est saint comme ça, au point où le peuple avait peur de se rapprocher de Dieu, c'est la présence de ce Dieu que nous allons couvrir comme ça de manière légère. C'est là où ça prend toute... Je pense que déjà, l'enseignement même sur la manière dont on doit se vêtir, la base de cet enseignement-là, c'est la compréhension de ce qu'est le temple. Et il faut partir déjà voir le temple de Jérusalem, la manière dont c'était construit. Ce n'était pas fait au hasard. Le Seigneur avait donné les détails, la matière même dans laquelle vous allez faire, je ne sais pas moi, l'arche de l'alliance, le nombre de grammes d'or, ainsi de suite. C'était vraiment détaillé. Pour que la présence de Dieu puisse se manifester quelque part, il faut respecter exactement ce que le Seigneur dit. Donc, il dit qu'elles doivent être vêtues avec pudeur. Donc, c'est pour ça que je disais, je ne sais plus trop, à un autre moment, je disais, quand quelqu'un va s'habiller, que ce soit un frère ou une sœur, hein, ça ne concerne même pas seulement les sœurs. Tu te mets devant le miroir et le Saint-Esprit va juger comment tu es habillé. Est-ce que la manière dont je me présente là, le Saint-Esprit met un sceau dessus? Est-ce que ça représente vraiment la pudeur et la modestie? La façon dont je me présente là. Et ça, normalement, si on est un enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu qui se meut en lui, le Saint-Esprit va nous montrer réellement. Et toutes les questions qu'on se pose, le pantalon, la jupe, le maquillage, tout ça, la question ne se pose même pas. Le Saint-Esprit va dire, ah, ça, c'est un corps étranger. Ça là, cet objet, si on ne pouvait pas retrouver ça dans le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un objet qui est sanctifié pour le Seigneur. Est-ce que quand une sœur va peut-être mettre les fards, le rouge à lèvres, est-ce que ça, ce sont des outils qui sont sanctifiés pour embellir le temple de Dieu? Est-ce qu'on peut corriger Dieu dans sa façon, de la façon dont il a bâti le temple que nous sommes? Est-ce qu'on peut le corriger là-dessus? On va lui dire, non, tu avais oublié de nous donner tel objet qui va venir embellir le temple. Non, Dieu a pensé à tout. Donc je pense que la question, elle est beaucoup plus spirituelle que charnelle seulement comme ça, où on va donner une liste de choses qu'il faut respecter. Non. Moi, je pense que quand on a compris vraiment que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que la sainteté de Dieu habite vraiment à l'intérieur de nous, je crois qu'il y a des choses, on ne doit même pas se poser les questions là-dessus. Le Saint-Esprit règle ces questions-là directement à partir du moment où on est converti. Voilà pourquoi Paul va dire, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Moi j'ai vu des personnes qui peuvent respecter, ne pas mettre le pantalon, ne pas mettre des bouts sans être convertis. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est réellement d'avoir la révélation du Saint-Esprit sur ce qu'est le temple. À partir du moment où tu as cette révélation-là, parce que tu es un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, tout ça, toute cette modestie-là, ça va couler de source en fait. Ça va, quand tu vas t'habiller,
la décence va se voir automatiquement. Pourquoi? Parce que même ton habillement est inspiré du Saint-Esprit. La manière dont tu te présentes devant les gens, le Saint-Esprit t'a déjà en fait corrigé. Avant même que quelqu'un ne vienne te dire, oh ma soeur, tu as mis le tissage, tu as mis... Ça, ce sont des histoires, ça. Mais le Saint-Esprit doit déjà t'avoir mis le doigt dessus et dire que ça, c'est un corps étranger. Ça là, ça ne peut pas entrer dans le temple de Dieu. Telle autre chose, ça ne peut pas entrer dans le temple de Dieu. Et tu obéis au Saint-Esprit et non aux hommes. Après, les hommes, malheureusement, quand ils vont voir ça, au lieu de venir t'enseigner, déjà, vérifier est-ce que tu es vraiment converti. Parce que Paul dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Est-ce que tu es déjà converti? Si tu es converti, ça veut dire que tu es le temple de Dieu. Et si tu es le temple de Dieu, on peut t'expliquer maintenant à la lumière du Nouveau Testament comment était le temple. Comment est-ce que justement les Israélites prenaient soin du temple? Comment est-ce que le temple était compartimenté en 3 parties? Le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Et c'était pas n'importe qui entrait à n'importe quel endroit. De la même façon, c'est pas n'importe quel vêtement qui va se mettre n'importe où. Je sais pas donc. À partir de ce, si quelqu'un n'est pas réellement habité par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre ces enseignements-là. Donc, il est obligé de respecter une loi humaine où on lui donne un catalogue de choses. On lui dit, ça tu vas faire, ça tu ne vas pas faire, ça tu vas mettre ceci, tu ne peux pas mettre ça, tu peux mettre ça, tu ne peux... Ça, c'est humain, c'est totalement charnel, ça. Mais si vraiment... La personne a reçu l'Esprit de Dieu, est véritablement le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui enseigner clairement toutes ces choses-là. Alors, donc, il dit, les femmes doivent s'habiller d'une façon décente. Donc, quand tu t'habilles, en fait, il faut réaliser que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois te demander, je suis le temple du Saint-Esprit, en même temps je suis un ambassadeur de Jésus, c'est-à-dire un représentant de Jésus. Quand on dit un ambassadeur, c'est-à-dire qu'il représente son pays dans une nation étrangère. Nous savons que nous sommes dans un pays étranger, puisque la terre est dirigée par le malin, comme nous dit 1 Jean 5 au verset 19. Donc nous sommes sur une terre étrangère ici, et nous représentons le royaume céleste. Est-ce que quand je m'habille comme ça, si quelqu'un me regarde, la façon dont je suis vêtu, est-ce que je représente vraiment Jésus? Est-ce qu'il peut croire que le Jésus dont je suis en train de lui vanter les mérites là, peut s'habiller tel que je suis? Première chose. Est-ce que Jésus peut se présenter comme je suis là? Tu mets tes fards, tu mets tes faux cheveux, les faux ongles, tout ça. Je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Quand tu as fini de mettre tout ça, tu te mets maintenant devant le miroir, tu dis bon, Seigneur, est-ce que vraiment c'est comme ça que tu te présentes? Si on va voir des personnes qui ne te connaissent pas et on dit voici Jésus, est-ce qu'ils peuvent croire? C'est très simple, hein? Est-ce qu'ils peuvent croire que ça là c'est Jésus? Je finis d'abord de leur prêcher Jésus, je leur dis comment Jésus est saint, comment les anges se prosternent devant lui, comment les 4 vieillards se prosternent et disent jour et nuit, comme nous dit Apocalypse 4, tu es saint, 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 saint l'Éternel. Comment Ésaïe, dans Ésaïe au chapitre 6, quand il a eu la vision céleste, il a vu le trône de Dieu, il a vu comment les séraphins étaient dans la présence de Dieu, ainsi de suite. Il s'est écrié, il a dit, mais les séraphins chantaient toujours la sainteté de Dieu. Il a dit, mais je suis un homme impur, aux lèvres impures, et j'habite au milieu des hommes impurs. Donc il a réalisé son péché. Est-ce que c'est ce Dieu-là que je représente tel que je suis habillé là? Ça, ce sont des questions en fait en face desquelles le Saint-Esprit nous met immédiatement. Et si vraiment on sait écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit va nous recadrer immédiatement. Et on va s'habiller comme Dieu veut sans que personne ne nous ait dit tu mets ça, tu ne mets pas ça, tu enlèves ça. C'est aussi simple que cela. La question, c'est de savoir, est-ce que je suis une nouvelle créature? Parce que Paul ne passait pas le temps à dire aux chrétiens, vous devez faire ci, vous ne devez pas faire. Il passait le temps à leur dire surtout. C'est vrai que dans certains cas, quand ils étaient très charnels, il leur disait ce qu'il fallait faire. Mais dans beaucoup de cas, Paul leur demandait que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous réalisez ce que vous êtes en Christ.
Parce que souvent, c'est l'ignorance de ce que nous sommes en Christ qui fait en sorte que nous marchons selon la vanité de notre cœur. Nous nous habillons, puisqu'on parle de la manière de se vêtir, encore inspirés par le vieil homme. Au lieu d'être inspiré par l'Esprit de Dieu, on est inspiré par le vieil homme. C'est pour ça que tous ces combats-là se présentent. Mais si réellement, une sœur se présente devant moi, ou un frère, peu importe, se présente devant moi, il me dit que, bon, je le vois habillé d'une telle façon. Je ne lui demande même pas, je ne lui dis pas que ce que tu as mis là, Dieu n'aime pas ça. Je lui demande, est-ce que ton habillement, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré de t'habiller comme ça? Je vous assure que s'il y a quelque chose sur lui qu'il a revêtu, que Dieu ne supporte pas, il ne pourra pas répondre que c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi simple que ça. Tu lui demandes, est-ce que la manière dont tu es habillé là, c'est le Saint-Esprit qui a attesté que tu dois t'habiller comme ça? Ça règle toute la question. Si c'est un enfant de Dieu, il va commencer tout seul à dire que je reconnais que ça là. J'avais des doutes. C'est comme ça que ça va commencer. J'avais des doutes par rapport à telle chose que j'ai mis sur moi. Moi, j'ai vu une sœur qui est arrivée à la maison. Bon, elle sait que moi, je ne suis pas à cheval sur ces trucs-là, mais je vais te dire la vérité de la parole de Dieu. Et je te laisse avec le Saint-Esprit pour qu'il t'éclaire. La sœur est venue avec une mini, je ne sais pas où c'est, pantaculotte, comment on appelle ça là. Bon, en dessous, il y avait ses jambes qui étaient là et on partageait la parole de Dieu. Et je vois la sœur commencer à prendre un vêtement pour couvrir ses jambes. Je me disais intérieurement, mais pourquoi elle fait ça? Bah oui. Pourquoi elle couvre ses jambes comme ça, ça veut dire qu'elle réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de partager la parole de Dieu et le Saint-Esprit est en train de la convaincre alors que je ne lui parle même pas de l'habillement. Moi, je lui parle de la repentance, je lui parle de la parole de Dieu et elle est en train de couvrir ses jambes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de lui montrer que la façon dont elle est vêtue, il n'est pas d'accord avec cela. Et ça, elle le réalise. Quand la présence de Dieu est là, la personne reconnaît que là, je ne suis pas dans la bonne posture. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste de ces choses-là. De la même façon que quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, dans où il y avait l'arche de l'alliance, au milieu des deux chérubins, la présence de Dieu, la Shekinah, se manifestait. S'il entrait dans ce lieu-là étant souillé, il était frappé de mort immédiatement. Il était immédiatement frappé de mort. Et un autre Israélite ne pouvait même pas entrer dans ce lieu-là pour retirer son corps. Voilà pourquoi on mettait sur le pied du sacrificateur une espèce de ficelle avec des clochettes. Et tant que les clochettes faisaient du bruit, on savait qu'il était vivant. Mais si les clochettes arrêtaient de faire du bruit, on savait qu'il avait été foudroyé là-bas. Et là, on le retirait avec une ficelle. Parce que Dieu, les personnes ne pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, encore, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, vous avez des Juifs qui ne veulent pas marcher sur cette esplanade-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, comme on ne sait pas exactement où était situé le temple de Salomon, qui a été reconstruit et agrandi par Hérode, reconstruit par Esdras et Néhémie après la déportation à Babylone et agrandi par Hérode au temps de Jésus. Comme ils ne savent pas où est situé le lieu très saint, ils préfèrent ne pas marcher sur l'esplanade du temple aujourd'hui encore, parce qu'ils ont peur de marcher sur le lieu très saint et être foudroyés, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Tant qu'ils ne sont pas souverains sacrificateurs, ils n'ont pas le droit de passer là-bas, même 2000 ans après. Ils savent que la sainteté de Dieu est telle qu'on ne peut pas jouer avec ces choses-là. Donc moi, je pense qu'au niveau de l'habillement, au niveau de la manière de se présenter, quelqu'un qui ne s'habille pas comme Dieu veut, c'est simplement qu'il ne connaît pas la sainteté de Dieu. Et c'est ça qu'il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer que Dieu est un Dieu saint. Et on ne joue pas avec Dieu. Et on regarde dans l'Ancien Testament pour vraiment réaliser la sainteté de Dieu. Quand on regarde Ananias et Saphira avec Pierre dans Acte 5, on voit comment Dieu est sensible à tout ce qui est étranger
Ils ont juste eu nous on aurait dit un petit mensonge, mais ils ont été foudroyés immédiatement parce que Dieu est un Dieu saint. Et comme la grâce de Dieu est là, souvent on oublie facilement la sainteté de Dieu. Donc c'est une affaire, s'habiller décemment, c'est une affaire de réaliser la sainteté de Dieu. Parce que nous sommes dans un temple qui doit être saint. Donc si on ne s'habille pas correctement, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que pour connaître Dieu, si on connaît Dieu, on connaît nécessairement sa sainteté. Donc si on ne connaît pas la sainteté de Dieu, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Et comme on ne connaît pas Dieu, ben on habille son temple n'importe comment. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour apprendre à quelqu'un à bien se vêtir, on n'a pas besoin de lui donner la liste des vêtements qu'il doit mettre. On a à lui apprendre qui est Dieu. Un. Et deux, qu'il est le temple du Saint-Esprit et que ce Dieu-là qui est saint habite en lui. C'est tout. S'il a réalisé ça, le reste de l'enseignement, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, continuons. Il entre dans les détails. Parce que quand on est en face des bébés spirituels, effectivement, on est obligé de donner les détails. C'est pour ça que Paul dit ici à Timothée, il donne le détail de ce que les femmes doivent faire. Normalement, cet enseignement, on n'a même pas besoin de donner ça. Mais comme tu es en face des gens qui sont des bébés spirituels, qui ne connaissent pas la sainteté de Dieu, il faut leur donner la liste, il faut leur dire, bon voilà, ne vous parez pas. C'est-à-dire que ne vous ornez pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc pour nous orner, quand quelqu'un va s'orner de tresses, d'or, de perles, parce que se parer, c'est s'orner en fait. Donc s'il orne son corps avec cela, ça veut dire qu'il veut mettre son corps charnel en valeur, alors que c'est le corps spirituel, l'Esprit de Dieu qui le valorise en fait. C'est parce que l'Esprit est présent en lui qu'il est quelque chose. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il n'est qu'un cadavre ambulant. C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui doit le valoriser. Ce n'est pas lui qui doit mettre en valeur son corps avec des perles. Parce que ça, c'est du matériel périssable. Alors que l'Esprit de Dieu qui habite en lui, c'est quelque chose qui ne va jamais périr et qui le maintient en contact avec Dieu qui est dans le ciel, avec Jésus qui l'a sauvé. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui le met en valeur. Voilà pourquoi il va demander après de pratiquer de bonnes œuvres. De se parer de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé, on peut le lire dans Ephésiens 2, du verset 8 au verset 10, où il dit que Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais pour entrer dans ces bonnes œuvres-là, elles sont inspirées par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et ce Saint-Esprit-là habite en nous et donc c'est ce Saint-Esprit-là qui donne la valeur à notre corps et non les tresses que nous allons faire sur nous et non l'or dont on va se parer. Ce n'est pas ça qui va faire la beauté de notre corps. C'est plutôt l'Esprit de Dieu qui vit en nous qui va donner la beauté à ce corps-là. Et ça va s'exprimer au travers du caractère de Jésus qui va se dégager de notre corps. Et ça se dégage déjà par la pudeur extérieure. Et comme on le disait, à la fois lorsque l'intérieur est propre, lorsque l'intérieur est déjà dans la pudeur par rapport à Dieu, c'est-à-dire est selon la sainteté de Dieu à l'intérieur, ça va se manifester automatiquement dans l'apparence extérieure. Parce que en fait, l'intérieur et l'extérieur, ça marche naturellement ensemble. Et il faut bien comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui va nous donner de la valeur, qui va donner de la valeur à notre corps et non les vêtements somptueux, comme nous sommes en train de lire, et non des vêtements de marque, parce qu'on a encore des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, entre guillemets. Moi, j'ai vu une dame qui venait à l'assemblée et qui disait comment les chrétiens la mettent sur les Champs-Élysées et lui achètent des vêtements, des vêtements de valeur, des sacs Longchamp, ainsi de suite. Donc, elle est encore séduite par les marques de ce monde, par tout ce qui est somptueux, par tout ce à quoi les hommes donnent de la valeur, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui doit donner la valeur à son corps. Et non tous ces objets de ce monde auxquels le monde donne la valeur, mais auxquels Dieu ne donne aucune valeur. Amen. Voilà pourquoi Paul disait, il me suffit juste d'avoir le vêtement et le toit. Cela est pleinement suffisant pour être à l'aise et vivre normalement sur la terre. Parce que celui qui te donne la valeur, voilà la question maintenant.
quand je vais mettre, comment dire, je vais faire de belles tresses, je vais avoir des boucles, des anneaux en or et tout, je vais mettre des perles, je vais mettre des vêtements somptueux. Qui va donner de la valeur à cela? Est-ce le Saint-Esprit ou est-ce les hommes? Et quel homme va donner de la valeur à ça? Des hommes non régénérés. Des hommes dont le jugement est inspiré par la chair et le péché. Ce sont des personnes non régénérées qui vont donner de l'importance à ces choses-là. Donc finalement, si nous sommes attachés à ces choses-là, ça veut dire que, en fait, ce sont des hommes non régénérés, des païens qui donnent de la valeur, dont, en fait, nous accordons de la valeur à ceux à quoi les hommes non régénérés donnent de la valeur, et non ceux à quoi l'Esprit de Dieu donne de la valeur. Et ça nous montre vraiment que dans notre cœur, il n'y a pas encore la vraie présence de Dieu. Parce que si la vraie présence de Dieu est dans notre cœur, par le Saint-Esprit, effectivement, nous allons accorder de l'importance à ce à quoi Dieu accorde de l'importance. Et non ce à quoi les païens et les païennes accordent de l'importance. Donc, parce que quand tu vas dire à quelqu'un de se vêtir, comment est-ce qu'on va me voir? C'est qui le on là? C'est qui le on? Le on là, est-ce que ce sont des chrétiens spirituels? Ou est-ce que ce sont des païens non régénérés? Ça, c'est la question. Comment est-ce que les autres vont me voir? C'est qui les autres là? En fait, ce sont des païens. Donc, en fait, notre échelle de mesure, notre instrument de mesure, c'est le regard des païens. C'est le regard de ce monde. Quel est le regard que ce monde-là va poser sur moi? Et non, quel est le regard que le Saint-Esprit va poser sur moi? Quel est le regard que Dieu va poser sur moi? Est-ce que Dieu atteste de la façon dont je me présente, la façon dont je suis habillé? Ce n'est pas ça qui nous importe. Mais ce qui nous importe, c'est justement le regard des hommes charnels qui sont là devant nous et non régénérés. Parce que si même déjà je m'intéresse au fait que au regard de mon frère qui est spirituel, qui est rempli du Saint-Esprit, ou de ma soeur remplie du Saint-Esprit, comment est-ce qu'elle va pouvoir apprécier mon vêtement? Comme je sais qu'il est rempli du Saint-Esprit et qu'il est spirituel, il va forcément apprécier ma manière de me présenter selon l'Esprit. Donc en fait je vais m'attacher à ce qui honore l'Esprit. Et ça, forcément, le frère qui est, ou la sœur qui est remplie du Saint-Esprit va juger comme l'Esprit. Mais moi, je vais plutôt m'attacher à comment est-ce que mes collègues vont me regarder. Mes collègues sont-ils chrétiens? Non, pas du tout. Comment est-ce que la société va me regarder? Et donc, voilà mes références de mesure, qui sont des références souillées, en fait. Et comme ces références-là sont souillées, ça ne fait que me révéler l'intérieur de mon cœur. Mon cœur est encore dirigé par les choses de ce monde-ci. Mon cœur est encore attaché. C'est encore une question de convoitise, en fait. La convoitise est encore remplie dans mon cœur. La convoitise des choses de ce monde. Je suis encore influencé par le regard que le monde pose sur moi. Et non le regard que Dieu pose sur moi. Parce que notre sanctification, ce n'est pas devant les hommes de ce monde. Notre sanctification est devant Dieu. Parce que quand il parle de se vêtir de façon modeste et avec pudeur, ainsi de suite, ce n'est même pas devant les hommes, hein, c'est devant Dieu que ça doit se passer. C'est-à-dire que Dieu doit attester que effectivement tu es vêtu de façon pudique. Et Dieu atteste ça de quelle manière? Par sa parole. Est-ce que quand je regarde la parole de Dieu, je me présente vraiment comme un enfant de Dieu? Et on doit arrêter aussi de se comparer par rapport à l'autre. Ah, comme tel frère, comme telle sœur s'habille comme ça, et qu'elle est un peu connectée à Dieu, donc moi aussi je... Non, pas du tout. On ne doit pas fonctionner comme ça. On doit fonctionner par rapport à la révélation du Saint-Esprit, qu'on a de la sainteté de Dieu. C'est par rapport à ça. Ce n'est pas parce que telle sœur s'habille de telle manière et que Dieu l'utilise quand même, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, hein, et on se trompe là-dessus. Ce n'est pas parce que Dieu se manifeste au travers de quelqu'un que la vie de cette personne-là est sainte. Pas du tout, du tout, du tout. C'est deux choses différentes. Dieu peut manifester ses dons dans la vie de quelqu'un qui ne vit pas vraiment selon le cœur de Dieu, selon la sainteté de Dieu. Et là, on doit vraiment se méfier par rapport à cela. Et donc,
Continuons maintenant. Mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Il dit comme il convient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de dicté. Tu dois faire ceci. Tu dois aider ton frère. Non, ces bonnes œuvres-là s'écoulent naturellement de la vie de Jésus qui est en nous. Et comme on le disait encore tout à l'heure, la vie de Jésus qui est en nous est emprisonnée dans la chair. Et donc nous devons en fait maintenir la chair dans la soumission pour qu'elle n'empêche plus Jésus qui vit en nous de se manifester. Et si Jésus se manifeste pleinement en nous et que nous maintenons la chair assujettie, les questions ne se posent pas. Ça veut dire que quand la manière dont je vais me présenter comme Jésus se serait présenté s'il était à ma place, tout simplement. Mais si la chair empêche à Jésus qui habite en moi de se manifester, eh bien c'est la chair qui va se présenter. Ce n'est pas Jésus qui vit en moi qui va se présenter, mais c'est la chair. Alors, donc, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Donc, déjà, la femme qui vient s'instruire des choses du Seigneur doit déjà réaliser qu'elle doit le faire dans une attitude de soumission. C'est-à-dire qu'il y a une autorité au-dessus d'elle, spirituellement, j'entends par là. Il y a plutôt, je vais dire plutôt un responsable. Il y a un responsable spirituel que Dieu a établi au-dessus d'elle. Et donc, son instruction, elle ne peut la recevoir de Dieu que dans la mesure véritablement où elle est soumise à cette autorité-là. Sinon, elle ne pourra pas recevoir pleinement les choses de Dieu. Ça ne sera qu'inspiré, ce qu'elle va recevoir sera inspiré par la rébellion. Ça sera inspiré justement par, la prise d'autorité sur le responsable que Dieu a établi au-dessus d'elle, dont elle ne pourra pas recevoir les vraies perles de Dieu. Dieu ne peut accorder ses perles qu'à ceux qui lui obéissent vraiment et qui obéissent à sa parole. On l'avait lu tantôt dans le psaume 25 au verset 14. Dieu va se révéler à celui qui lui obéit. Donc si nous venons avec un cœur désobéissant à la parole de Dieu qui dit que nous devons être soumis aux autorités, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu nous donne les perles de sa parole. Pas du tout. Parce que nous ne sommes pas dans une attitude d'obéissance. Je suis une sœur, je viens prier Dieu, je ne couvre pas ma tête, je viens méditer la parole de... Mais Dieu ne va pas nous donner ces révélations-là. Il va d'abord commencer par nous amener à l'obéissance. C'est d'abord ça. Et quand il va nous amener à cette obéissance-là, quand on aura obéi maintenant, il va commencer à se révéler pleinement à nous. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui lui obéissent. Lisons le psaume. Si quelqu'un trouve le psaume 25 au verset 14. Psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Et son alliance leur donne instruction. Amen. L'amitié de l'Éternel. Chez moi, ici, c'est la pensée secrète. C'est ça que j'appelle les perles de Dieu. Quand il va dire dans Jérémie 33 au verset 3, invoque-moi au jour de la détresse et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc ces choses cachées-là ne peuvent pas s'obtenir tant qu'on est dans la désobéissance. Dieu ne peut pas les révéler parce que dans la parole de Dieu, il y a énormément de choses cachées et il faut que Dieu lève le voile là-dessus. Et Dieu ne peut que lever le voile de ceux qui sont décidés à obéir, en fait. Donc, et qui sont déjà dans l'obéissance. Donc, je ne peux pas être dans cette rébellion-là et m'attendre à ce que Dieu, justement, me révèle sa pensée secrète. Ici, là, je t'ai dit chez moi, au psaume 25, au verset 14, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire pour ceux qui lui obéissent. Dieu va révéler sa pensée secrète à ceux qui lui obéissent. Et pour leur faire connaître son alliance. Donc pour leur révéler justement cette alliance-là. Alors avançons maintenant. Donc
je reviens dans 1 Timothée 2 au verset 10, mais de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Maintenant, que la femme s'instruise en silence. Donc, déjà, il y a une attitude. Il y a une attitude pour recevoir l'instruction, c'est de demeurer dans le silence. Donc, une sœur qui est en train de s'agiter là dans l'assemblée, non, c'est déjà dans le silence. Si tu veux recevoir véritablement l'instruction, il faut d'abord être dans l'attitude convenable selon la parole de Dieu pour recevoir cette instruction. Sinon, tu ne vas rien recevoir. Si tu es déjà dans l'agitation, si tu es déjà dans la discussion, parce qu'on voit maintenant des sœurs aussi qui essayent par des versets bibliques de contredire des choses. Même si la sœur a raison, il y a une attitude pour exprimer cela. Exprimer ce que on a compris, soit selon la parole de Dieu. Parce que si on vient déjà dans une attitude de rébellion comme ça, ça ne marche pas. Donc même ce qu'on pense être la vérité, ce qu'on pense être, ce qu'on pense avoir reçu du Seigneur, qui est ce qu'on doit appliquer et qui est selon la vérité de Dieu, selon nous, si nous n'exprimons pas cela dans l'attitude que Dieu demande dans sa parole, ça veut dire qu'on va contrefaire déjà cette vérité-là. Et ça ne sera plus la vérité de Dieu. Parce qu'on ne la communique pas de la façon que Dieu veut. Ça devient biaisé. Et ce n'est plus la vérité de la parole. Alors, maintenant, donc, elle doit être dans une attitude de soumission. Verset 12 maintenant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Donc la femme a une attitude, c'est 2 fois qu'il parle du silence. Elle a une attitude de recevoir la parole de Dieu. Et donc la femme peut être amenée à exprimer la parole de Dieu, mais sans parole en fait. Pas de façon verbale, mais par son attitude, par sa manière d'être, par sa manière, elle incarne la parole de Dieu, elle vit la parole de Dieu, comme on l'avait vu avec Marie de Magdala. Donc, on voit simplement comment elle obéit à la parole de Dieu, et ça, c'est un grand enseignement déjà. Mais ça, elle le fait sans parole, sans s'asseoir et dire, voici ce que dit le Seigneur. Non, elle n'a pas besoin de le faire. Parce que Dieu lui demande de rester dans le silence. Et déjà, si une sœur a compris cette façon d'agir là, Dieu va lui révéler des perles de sa parole qu'elle va mettre en pratique d'une façon beaucoup plus efficace que si elle ouvrait sa bouche pour parler. Et ça, on doit le comprendre. Oh, malheureusement, c'est... Voilà. Donc, poursuivons maintenant. Et il y a une raison. Bah, déjà, la femme ne peut pas enseigner. Ça, c'est clairement écrit. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, il y a déjà un ordre. Ce n'est pas par hasard que Dieu le dit. Dieu le dit parce que Adam a été formé en premier. Et si on revient dans Genèse 2, on voit que c'est à Adam que Dieu a confié l'instruction de comment est-ce que les choses devaient se passer. Et quand Dieu a par exemple créé les animaux, il a amené les animaux devant Adam pour que Adam leur donne un nom. Donc Adam, c'était une manière de montrer que Dieu assujettissait les animaux à l'homme en fait. Et c'est Adam qui a donné un nom à ces animaux-là. Et Ève n'était pas là à ce moment-là. Quand Dieu a révélé dans Genèse 2, au verset 18, je crois, quand il a donné l'instruction selon laquelle il ne fallait pas consommer de l'arbre défendu, Ève n'était pas encore là. Et au chapitre 3, versets 1 à 6, on voit que Ève, quand elle parle avec le serpent,
elle lui donne l'instruction de Dieu. Et nulle part on ne voit que Dieu lui a communiqué cette instruction-là. Donc elle a reçu l'instruction par Adam. Voilà pourquoi il reprécise ici que Adam a été créé le premier. C'est-à-dire que c'est Adam qui a reçu la parole de Dieu en premier et qui était chargé de transmettre cette parole-là. Et ça, c'est une loi éternelle de Dieu qui n'a jamais changé. Dieu, pour envoyer son enseignement, va toujours le communiquer aux frères et les frères sont chargés d'apporter l'enseignement à l'ensemble des autres. Donc Dieu n'a pas changé en cours de route. Dieu est toujours le même depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, et il précise encore au verset 14 que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Donc la femme quelque part a été à l'origine. À l'origine, pourquoi? Pourquoi elle a été à l'origine? Parce qu'elle n'a pas respecté l'ordre divin des choses. C'est aussi simple que cela. Amen. Donc, si les femmes se mettent à enseigner aujourd'hui, elles ne respectent pas l'ordre divin, la même chose qui arrivait à Ève leur arrive. Elles vont être séduites d'une façon ou d'une autre. Dans leurs enseignements, il va avoir de la séduction. À un moment donné ou à un autre, il va avoir de la séduction. Ça, c'est clair et net. Amen. Pourquoi? Parce qu'une porte a déjà été ouverte. C'est aussi simple que ça. La porte a déjà été ouverte à la séduction. Et ça s'était déjà passé dans le jardin d'Éden. Donc aujourd'hui, la femme qui va venir enseigner, qu'elle sache qu'à un moment donné, la séduction va s'introduire et elle ne va pas réaliser cette séduction. Parce que le propre justement de la séduction, c'est qu'on ne réalise pas. On ne réalise, c'est pour ça que ça s'appelle la séduction. Parce que c'est une apparence de vérité. Ça ressemble à la vérité, c'est très proche de la vérité, mais ça ne l'est pas. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour et, on dit, dans la sanctification avec modestie. Donc, il conclut encore en revenant sur la modestie. En revenant sur la modestie. Donc, déjà, commencer à prendre cette autorité, à penser justement qu'on a l'autorité de véhiculer la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on passe au-dessus de la modestie. On n'est plus dans la modestie. On n'est plus dans cette attitude de soumission et de silence que demande la parole de Dieu. Donc on transgresse déjà cette modestie-là qui est recommandée ici par la parole de Dieu. Amen. Donc le Seigneur est vivant et puis il révèle toutes ces choses-là. Il révèle toutes ces choses-là pour que justement les choses puissent se passer comme Dieu l'a voulu. Et non de la façon dont les hommes sont en train de conduire. Et Dieu sera toujours là pour confirmer sa parole. Et non l'ordre que les hommes ont introduit. Donc c'est pour ça qu'il faut justement que les frères puissent prêcher la véritable parole de Dieu telle qu'elle est. Et que les sœurs, dans une attitude de silence, puissent s'instruire de cette parole-là et recevoir dans un cœur honnête et bon pour reconnaître que le plan du Seigneur est parfait. Parce que commencer à lutter contre le plan du Seigneur, c'est ne pas reconnaître l'ingéniosité du Seigneur. Parce que le Seigneur est ingénieux. Il sait que ce qu'il nous recommande, c'est ce qui est bon pour nous. Donc, commencer à essayer d'aller à l'encontre de cette parole-là, c'est ne même pas reconnaître la sagesse de Dieu qui est infiniment au-delà de notre sagesse. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il connaît les cœurs des hommes, il connaît les cœurs des femmes. Voilà pourquoi il va dire que l'homme aime sa femme. Parce qu'il sait que notre problème à nous les hommes, c'est d'aimer nos femmes et aller jusqu'au sacrifice pour nos femmes, comme Christ est allé jusqu'au sacrifice pour l'Église. Et il sait qu'en l'occurrence pour les femmes, le problème des femmes, ça va être la soumission à l'autorité que Dieu a établi. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait transmis un commandement à Adam qu'il a communiqué à son épouse. Mais elle a pris le pas en faisant le deal entre guillemets, en acceptant la proposition du serpent sans tenir compte que c'est son mari qui lui avait transmis le commandement. Donc aller demander à son mari, est-ce que finalement on peut manger? Non. Elle a pris directement sur elle d'accepter la proposition du diable sans tenir compte que Dieu n'avait pas fait les choses au hasard. C'est pas pour rien qu'elle a reçu le commandement par Adam. C'est pas pour rien qu'elle a été tirée de la côte d'Adam alors que Adam existait déjà et avait déjà une certaine connaissance du monde d'alors que Dieu lui avait révélé et que lui il était chargé de transmettre
justement à Ève. Et ça, on doit bien comprendre que l'Église est la nouvelle création de Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans 2 Corinthiens 5,17, la parole dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc en fait, les membres de l'Église sont des nouvelles créations en fait. Parce que dans le terme grec, c'est création. Donc nous sommes de nouvelles créations. Donc Dieu a refait la création au travers justement de l'Église. Et c'est pour ça justement que ce qui s'est passé dans l'ancienne création, c'est-à-dire à partir de Adam et Ève, Dieu ne veut plus que cela se reproduise dans la nouvelle création. Voilà, donc c'est ça. En plus, Amen. ma question c'était, par exemple, j'ai déjà entendu, par exemple, il y a un pasteur